Comment définir les enjeux dans un scénario? Alors, je te donne des astuces, j'arrive pas à dire de scénariste. Moi, c'est Gilou, voilà, j'écris l'Avènement, livre 1, un roman de fantasy. Mais de suite, comment est-ce qu'on rend les enjeux vraiment aux petits oignons dans ton scénario? De un, il faut quand tu écris tes enjeux que tu te demandes, et si les personnages y perdent, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça donne vraiment une idée d'une possibilité à venir, mais elle ne doit pas être trop évidente, tu vois. On prend les trucs classiques de la fin du monde, c'est pas très intéressant. Il faut quelque chose de plus nuancé. Donc, qu'est-ce qui se passe si les héros y perdent? Et aussi, il faut se poser la question de, on ne doit pas pouvoir anticiper la fin. Ça, c'est pour ça, c'est nul la fin du monde. Tu vois. Par contre, que le monde change, ça peut être très intéressant. Tu vois. Je vais prendre un exemple, c'est pas la légende des 5 anneaux que j'aime beaucoup, qui est un jeu de rôle. J'ai beaucoup joué, notamment entre la deuxième et la quatrième édition. Et donc, tu sais que tu as le Seigneur des Ténèbres qui peut revenir, mais il ne va pas détruire le monde, il va le changer par la corruption. Il va corrompre les gens, les manières de penser, on ne sera plus sur des valeurs morales, mais des valeurs inverses en termes d'honneur et de bushido. Ça se passe à un Japon supposé médiéval. Donc, tu sais que tu as passé de l'honneur au déshonneur qui sera le système principal. Et est-ce que tu as vraiment envie de vivre dans un monde où la corruption physique et le déshonneur soient présents? Pas du tout. Donc tu vas essayer de combattre en permanence cette menace-là. Et donc l'idée c'est comment par rapport à cette menace et peut-être des antagonistes où toi tu veux défendre à la manière d'un policier, tu as des méchants qui vont faire des trucs et toi tu vas essayer de résoudre jusqu'à tomber sur le méchant avant qu'il réussisse quelque chose de terrible. Et là je t'invite à regarder ma vidéo sur comment est-ce qu'on fait du suspense avec un compteur où il va se passer quelque chose au bout d'un certain temps, à la manière d'un polar, tu vas remonter jusqu'à arriver jusqu'à cette personne-là, mais qu'est-ce qui se passe si tu échoues? Tu vois, c'est pas le Seigneur des Ténèbres qui va revenir, c'est peut-être un secteur d'un pays entier, une région entière, qui risque d'être corrompu, ou que ça va être impénétrable, et après, tu vois, on met No Man's Land, personne ne rentre ici. Et tu aimerais éviter ça pour que tous les habitants de cette ville, de ce village, de cette région puissent vivre en paix et en harmonie, ou du moins, on est humain donc c'est compliqué, essayer de vivre en paix et en harmonie là-dedans. Donc tu vois, pas le bien, le mal, pas la destruction totale, autre chose, mais tu vois, une corruption progressive en cas d'échec. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont vraiment réussir ou pas? Parce que si c'est pas, tu vois, manichéen au niveau maximum, avec la destruction du monde, mais la corruption entière d'une région, avec après c'est bouclé, c'est possible. Et peut-être que c'est intéressant d'un point de vue scénario par rapport à ce que toi tu as prévu d'écrire, tu vois. Je donne des pistes, mais il n'y a que toi qui sais vraiment. Souviens-toi de ça quand même.